Bonjour et bienvenue au mandat RH. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? F. Est-ce que vous préférez la lecture de règlement en français ou en anglais? Français. Pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour faire votre présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions de maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser au minimum une question lors de cette période. Si à la fin des 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous vous verrez arrêté afin de passer à la question mystère. Après avoir entendu la question, vous aurez 1 minute de consultation et 3 minutes pour répondre à la question. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il sera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de carton et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la fin de la période de questions. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, Léa Garietti d'Industrie Alliance. Je suis aux ressources humaines et je m'occupe des partenariats et de l'attraction de travail. Amélie Plante, le groupe financier également. On considère des pratiques et processus en ressources humaines. Alexandre Chaverland, il y a le groupe financier, conseiller au niveau technologie et innovation. Caroline Miglou, chargée d'enseignement à la faculté des sciences d'administration de l'Université. Faites des petits quand vous êtes prêts. IA, groupe financier, représenté par un éléphant. L'éléphant, c'est symbole de quoi? C'est symbole de la force, de la dignité, mais également de l'intelligence. Comment ça se traduit? La force, votre position sur le marché. La dignité, c'est la confiance que vos partenaires, vos clients, vos employés portent envers vous. L'intelligence, pour elle, c'est le savoir-faire acquis dûment par l'expérience dans votre domaine. Nous sommes GVD, Service Conseil. Je m'appelle Pierre-René Gagné. Je suis vice-président aux technologies de l'information. Rosalie Bégin, vice-présidente recherche et développement. Mireille Dessereau, vice-présidente aux ressources humaines. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder avec vous aujourd'hui? Donc, premièrement, le mandat que vous nous avez offert, proposé. Ensuite, une mise en contexte sur la situation actuelle. Ensuite, le processus actuel d'accueil et d'intégration, un processus révisé pour ensuite vous proposer un moyen en complémentation avec notre processus révisé pour finir avec une conclusion. Le mandat, donc vous nous avez demandé tout d'abord d'évaluer votre processus actuel et de faire nos recommandations. Par la suite, vous nous avez demandé de formuler des recommandations innovantes et pour finir par faire un nouveau processus qui va aller vraiment toucher les employés directement au niveau émotionnel dès leur embauche. Afin de toucher les employés qui sentent le sentiment d'appartenance envers IA, on s'est dit qu'il fallait y aller avec l'expérience client. L'expérience client, c'est ce que vous prenez déjà chez vous. Donc, on voulait juste faire un petit rappel au niveau de c'est quoi l'expérience client. Donc, l'expérience, pas client, c'était l'expérience employée. L'expérience employée, c'est c'est les émotions ressenties par l'employé avant, pendant et après son processus d'embauche, dans le fond, et puis tout au long du temps qu'il va travailler pour vous. La mise en contexte, on veut juste vous faire un petit rappel. En fait, en ce moment, vous venez de changer votre image de marque. Donc, vous êtes rendu IA groupe financier. Vous êtes l'une des plus grandes sociétés publiques au Canada. Et puis, en ce moment, avec le vieillissement de la population, ça vous aide vraiment au niveau des ventes. Vous avez une hausse très marquée au niveau de la vente d'assurance. Mais aussi, ça crée un problème au niveau du recrutement parce qu'il y a beaucoup d'employés formés qui s'en vont à la retraite. Puis les nouveaux employés ne connaissent pas nécessairement le terrain, puis il y en a moins, donc c'est difficile à ce niveau-là. L'arrivée de votre nouveau gestionnaire a fait beaucoup de changements aussi chez vous. Ça peut créer des sentiments d'incertitude chez les employés, mais il veut créer l'implantation du télétravail, donc c'est quand même un point positif afin d'attirer les nouveaux talents chez vous. Donc, nous avons séparé en fait le processus d'accueil et d'intégration en 4 moments de vérité. Donc, d'abord, le avant que l'employé arrive chez l'entreprise. Le début de l'emploi, la journée même où il arrive, l'intégration, tout ce qui est du processus,
processus, puis une clôture d'accueil. Comment on finit ça, cette intégration-là? Ce qui nous amène au processus actuel d'accueil et d'intégration. Donc, comment on peut faire, en fait, pour faire de l'expérience employée quelque chose de remarquable? Donc, on s'est penché sur, à chacune des étapes, comment on peut faire vivre un sentiment à l'employé. Donc, d'abord, la signature du contrat se fait avant son arrivée à l'entreprise. On pense que ça devrait être fait dans un moment où est-ce qu'il peut être en confiance, qu'il peut poser ses questions dès qu'il est là. Sinon, le courriel bienvenue chez IA. Comment on peut faire pour que ça soit une expérience, qu'on vive un sentiment par rapport à ça et que ce soit plus personnalisé? Ensuite, remplir Workday. Est-ce qu'il y a un moyen que ce soit plus facile d'accès ou plus facile d'utilisation? Sinon, on arrive au début de l'emploi, la journée même. Donc, on est accueilli par les RH. Une personne des ressources humaines, c'est quelqu'un qu'on va voir une fois, peut-être. Pourquoi ce ne serait pas quelqu'un qui va être tout au long du processus d'emploi ou quelqu'un avec qui il va avoir confiance, quelqu'un qui va l'intégrer convenablement? La trousse d'accueil, on trouve que c'est une excellente idée que vous avez de donner une trousse parce que ça donne aux gens un sentiment d'appartenance à IA. Mais comment on peut pousser plus loin? Comment on pourrait personnaliser cette trousse d'accueil-là? Ce qui est au niveau de la présentation d'accueil, la première journée, un nouvel employé est stressé, c'est pas nécessairement un bon temps pour qu'il écoute. Pourquoi ne pas y aller avec une présentation plus amicale, intégration d'entreprise plus douce en fait? Pour ce qui est de la prise de photos et de cartes, on veut aussi que l'employé puisse avoir un sentiment à ce niveau-là, qu'il se sente intégré. On voudrait qu'il prenne part à la création de sa prise de photos. Il y a ensuite le moment de raccompagner l'employé, le nouvel employé, à l'accueil, à son gestionnaire. Ici, on a décelé une attente. Vous parlez de ligne un petit peu dans le cas qu'on a lu. Ici, quand on a de l'attente, moi j'ai immédiatement vu un problème. C'est impensable de faire attendre un employé en attendant son gestionnaire. Pourquoi pas simplifier la tâche, en fait, de rendre ça plus convivial? Comment on peut faire un wow à cet employé dans tout le processus, mais également à ce moment-là? Au niveau de l'intégration également, vous envoyez un courriel qui est très générique, qui n'est pas du tout personnalisé au profil du nouveau candidat, qui n'est pas personnalisé à son image. Peut-être même qu'il ne va pas se retrouver dans ce courriel générique-là, que ça ne va pas rien vraiment lui apporter. Comment on peut créer de la valeur à cette étape-là aussi? Finalement, vous faites un questionnaire qui est envoyé 3 mois plus tard. Ça explique entre autres probablement le faible taux de réponse à ce questionnaire. Moi, personnellement, 3 mois plus tard, j'ai totalement oublié mon intégration. Je ne suis pas en mesure de donner des vrais conseils, un vrai feedback, en fait, une rétroaction à ce que j'ai vécu comme expérience lors des 2 premières semaines. On s'est basé sur vos missions. Votre mission, autant du groupe financier que l'équipe d'acquisition de clients. Vous les connaissez déjà, ces missions-là, ça ne me sert à rien de vous les répéter, mais nous, ce qu'on a retenu, c'est votre désir de proactivité, de mobilité et également d'uniformité. On s'est aussi basé sur vos valeurs. Donc, le travail d'équipe, un climat de haute performance, également la mentalité de service, amélioration continue, mais également le respect. Ce qui nous amène à un processus d'accueil et d'intégration révisé selon, en fait, nos propositions. La première étape, premièrement, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. On veut que ça soit le gestionnaire qui fasse l'appel directement du nouvel employé qui va intégrer son équipe. On veut que ce soit le gestionnaire. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il lui dise le pourquoi c'est lui qu'on a choisi pour être dans notre équipe. Ce qui va faire que l'employé va avoir un sentiment d'appartenance dès le début avec IA Groupe Financier, c'est qu'il va sentir qu'on l'a choisi lui, pas un autre. On veut ensuite que le gestionnaire lui explique comment va se dérouler la première journée, donc quand il va arriver. On veut que le parrain soit là avec lui dans le fond, pour l'accueillir lors de la première journée. Donc, il va tout expliquer ça à l'employé au téléphone, mais il va aussi envoyer un courriel afin d'expliquer vraiment à l'employé tous les détails qu'il va lui avoir dit au téléphone pour qu'il n'oublie rien. Puis on va déjà demander une première confirmation à l'employé de sa présence. Donc, ça va être un premier moyen de contrôle pour nous. L'employé va nous confirmer qu'il va être là à sa première journée. Comme on va, dans le fond, annoncer à l'employé, on va lui donner le temps de faire son processus de démission s'il travaille ailleurs, mais nous aussi, on va avoir le temps de bien se préparer pour l'accueillir. On va lui faire un petit rappel le vendredi, juste avant qu'il commence. Donc, on va lui renvoyer un petit courriel. Bonjour, on a déjà hâte de te revoir dès lundi, donc on t'attend toujours à telle heure, à tel endroit, afin que l'employé se sente vraiment bien. Il y a ensuite le jour J, le grand jour pour l'employé, où il s'en vient pour la première fois sur les lieux. Nous, ce qu'on propose, ce qu'on pense, ce qu'on est persuadé que ce serait une merveilleuse expérience pour lui, c'est de le parrainer. Trouver un parrain au sein de sa future équipe
qui va être là 15 minutes à l'avance, encore une fois, pour ne pas manquer sa première belle impression, comme Mireille a mentionné, d'être présent, d'attendre ce nouveau employé qui va joindre à son équipe à l'entrée principale. On a également une idée pour votre entrée principale. Donc, imprimer en gros les valeurs de l'entreprise pour qu'à sa première journée, qu'il sache déjà c'est quoi les valeurs d'Elia, qu'il sache à quoi vous attendez de lui, votre mission dans l'entreprise. Par la suite, avec le parrain, le nouvel employé, on va aller prendre un déjeuner. Un déjeuner parce qu'on sait quand on est nouvellement employé dans une entreprise, on est stressé. On n'est pas nécessairement à l'écoute de ce qui va se passer. Donc, on va en profiter pour détendre l'atmosphère, vraiment que l'employé soit plus en mesure d'assimiler l'information. On va en profiter pour glisser un petit mot des ressources humaines qui va venir faire une petite présentation, donc introduire leur sujet, la petite présentation. Puis, justement, profiter du fait que l'employé va être dans un état beaucoup plus calme, serein, puis à l'aise également, ouvert à la discussion. Ensuite, après le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va faire? Une visite guidée du bâtiment. Donc, d'être acclimaté avec son environnement de travail, c'est super important. Par exemple, on arrête à l'accueil et on dit « Hey, c'est Joanne, si vous avez besoin de questions, vous pouvez communiquer avec elle ou quoi que ce soit. » Les salles de bain aussi, peut-être. Donc, vraiment d'être à l'aise avec son environnement de travail, c'est quelque chose qui est super important. Donc, avec une petite visite guidée, ce serait super intéressant. Par la suite, on arrive aux présentations des ressources humaines. Vraiment une étape clé, c'est sûr. Comment on peut rendre ça pour étant plus une expérience? On lui dit, votre emploi va servir à telle chose. Donc, c'est vraiment en fait de démontrer l'importance qu'il va avoir dans l'entreprise, à quoi il va servir pour nous, pour vous également. Par ailleurs, une petite explication des utilisations numériques, là, par exemple Workday, comment ça fonctionne. Et aussi le choix des assurances collectives. Donc, ils sont envoyés dans le courriel, donc le premier courriel qu'on envoie. Donc, lui, il peut lire ça tranquillement chez lui, comment ça fonctionne, et il fait le choix directement avec vous. Puis, s'il y a des questions, il peut également les poser sur place. Donc, la rencontre avec le gestionnaire. On trouvait que de retourner l'employé à l'accueil puis qu'il attende le gestionnaire, c'était un moment stressant pour l'employé. C'est un moment d'attente qu'on pourrait complètement éliminer. Donc, on voudrait que le gestionnaire aille rejoindre l'employé directement après la rencontre avec les RH. On veut qu'il l'amène dîner. Là, on veut que ça soit un moment convivial, que l'employé sente déjà un sentiment d'appartenance avec son gestionnaire, qu'il sente qu'il peut être en confiance avec lui. Ensuite, on veut qu'il l'amène rencontrer tous les membres de l'équipe qui sont présents parce que c'est la première journée. De connaître ton équipe 2 semaines plus tard, des fois, c'est compliqué. Donc, vraiment, de juste aller les présenter puis d'expliquer un peu qui fait quoi dans l'équipe. Puis ensuite, on voudrait une petite rencontre personnalisée avec l'employé, que le gestionnaire prenne le temps de lui demander c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses objectifs de carrière. Puis aussi qu'il lui demande qu'est-ce que lui, en tant que gestionnaire, peut faire afin de l'aider à atteindre ses objectifs. Parce que ça va déjà lui démontrer qu'on veut qu'il reste dans la compagnie pour longtemps. Ensuite, pour la fin de la journée, en fait, fin de la première journée, on veut que ça soit à la fin qu'on signe le contrat. Pourquoi à la fin de la journée? Parce que l'employé va déjà avoir vécu une première journée avec vous. On va déjà avoir un premier moment où il va pouvoir se dire est-ce que je veux vraiment rester chez IA? Donc, ça va être à ce moment-là qu'on va faire la signature de contrat, qu'on va lui demander comment il a trouvé sa première journée. Puis, on va en même temps lui donner la trousse d'accueil qu'on lui donnait plus tôt dans la journée chez vous. Mais on voulait la modifier un petit peu pour que l'employé se sente vraiment plus attaché à la compagnie. On voudrait lui offrir une pochette à cellulaire parce que, dans le fond, ça va être sur lui 24 heures sur 24. Et les gens vont lui dire « Ah, tu travailles chez IA Groupe Financier. » Il va être fier de travailler pour la compagnie. Une plaque pour le bureau, en fait, avec son nom dessus pour qu'il sente qu'il a sa place parmi vous. Puis une bouteille d'eau et une carte des lieux. Donc, vraiment plus... Il y a ensuite la phase de l'intégration, ce qui se passe après la première journée, donc à partir de la deuxième journée jusqu'à la fin du processus qui va durer 2 semaines. On a pensé en premier lieu faire un 5 à 7 qui rencontre les gens de son équipe, son gestionnaire, qui puissent discuter ensemble, voir des passions communes, des fois juste le déjeuner un petit peu, l'intégrer à l'intérieur de son équipe. Vous avez également un journal à l'interne. Pourquoi pas utiliser ce journal-là pour afficher l'arrivée de cette nouvelle ressource? Lui, de son côté, il va le voir comme c'est une ressource qu'on amène à l'équipe, on se sert, on prend, il va venir apporter quelque chose, on attend son arrivée chez nous avec impatience. Chez IA, on l'attend vraiment avec impatience, il va nous être utile.
On pense également à l'intégrer peut-être dans des ateliers de dine and learn parfois, donc des ateliers qui se déroulent le midi, à venir avec l'équipe. On s'en va avec une équipe, on s'en va assister à une petite formation. De son côté, il ressent qu'on veut le pousser, qu'on veut le former, qu'on veut l'aider dans son cheminement chez IA, dans sa carrière. On peut également déjà penser à lui donner un premier mandat, lui donner du pouvoir qui semble qui est utile à l'entreprise. Donc, on pourrait lui donner comme premier mandat d'organiser une première soirée avec son équipe. Ça peut être, par exemple, il peut décider d'aller faire un super resto avec son équipe, un 5 à 7 avec son équipe, par exemple, une petite activité bowling des fois, mais c'est lui qui l'organise avec l'aide de son parrain. On peut également lui donner un deuxième mandat. Ce qu'on a pensé, c'est qu'à la deuxième semaine, pourquoi pas l'intégrer dans un nouvel employé qui vit sa première semaine pour venir, qui témoigne de son expérience de sa première semaine, puis qui viennent vraiment dire, ben moi, ma première semaine s'est passée comme ça, j'aime vraiment mon équipe, puis ça me met en confiance. On vient donc transférer l'expérience que notre employé qui est à sa deuxième semaine a vécue pour le transférer, puis mettre en confiance quelqu'un qui vit sa première semaine de travail. Comment on termine ça, en fait, une intégration comme telle? Donc, peut-être une rencontre avec les RH et les gestionnaires, savoir comment tu as apprécié, parle-moi-en comment tu as trouvé ça, ton intégration. Et également, peut-être un deuxième paquet cadeau qui dit bienvenue dans l'équipe officiellement. Impeigne-le d'identifier à son nom avec IA à côté pour démontrer un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Il y aura des cartes d'affaires, puis peut-être une surprise personnalisée à votre discrétion. Puis, sinon, le questionnaire qui se donne déjà 3 mois après la fin de l'intégration, donc il faudrait le donner en fait le vendredi de la fin de son intégration. Déjà là, vous allez avoir un plus haut taux de réponse, mais également, on peut lui demander que visez-vous pour la suite, avez-vous des améliorations à faire, des commentaires, etc. Puis, peut-être offrir un petit concours ou quoi que ce soit pour augmenter le taux de réponse. Là, ça, c'est comme vous le voyez. Ce qui nous amène aux 4 moments de vérité, donc le avant, la journée même, l'intégration et la conclusion. On a également pensé à des moyens où que vous pouvez contrôler, entre autres, la décision du nouvel employé. Il y a plusieurs moments où on peut vérifier si oui ou non il adhère à notre valeur, à notre culture d'entreprise. On pense, entre autres, au rappel, avant la première journée. Quand on va lui faire un rappel, vas-tu venir vraiment de notre première journée? Ça va être un premier moment pour lui de voir si vraiment du premier contact, si vraiment il n'y a pas eu un bon premier contact, probablement qu'il va vivre une mauvaise expérience à son intégration, il ne va pas pouvoir rester, puis c'est des sous qu'on va mettre vraiment pour un employé qui ne va pas nécessairement perdurer dans l'entreprise. Ça va être un premier moment pour vraiment faire un premier tri. Ensuite vient la rencontre avec le gestionnaire. À la fin de la première journée, le gestionnaire va poser des questions, comme on a mentionné. Ça va être un moment pour lui de vérifier si vraiment il a sa place chez IA, s'il sent qu'il a sa place qui va être utile à l'entreprise. Ça va être un moment également pour renforcer ce lien-là entre IA et le nouvel employé. Également, à la fin de la formation, à la fin des 2 semaines, le questionnaire que Rosalie vient tout juste de vous mentionner, qu'on va envoyer, qui va être également un moyen pour nous, pour IA, en fait, d'aller chercher un retour, une rétroaction sur tout notre processus. Justement, le questionnaire, puis voilà, nos 4 mesures de contrôle pour l'employé. Donc, on vient de vous parler du côté émotif, donc l'appartenance émotive à IA. Pour développer un sentiment d'appartenance à l'entreprise complète, à IA Groupe Financier, ça prend également le côté image de l'entreprise. On doit aimer l'image de l'entreprise. C'est ce qu'on va amener avec l'application. Donc, l'application IA, c'est quoi? Ça va être un moyen de supporter le processus qu'on vient de vous présenter, d'amener cette valeur-là à l'employé via l'application. On va entre autres avoir accès à ses informations personnelles sur ça, on va pouvoir les modifier. Il va pouvoir même prendre sa photo d'employé de la manière qu'il veut, au moment qu'il veut, vraiment sentir que c'est personnalisé, c'est fait pour lui. Chez IA, on tient à lui. Il va également avoir place pour mettre des formations, si on veut, sur l'application. Donc, on va pouvoir se former. Vous parlez entre autres que les employés ne connaissent pas nécessairement l'organigramme. L'organigramme peut être directement intégré sur l'application à 5 secondes dans ses poches quand il veut. Ça va être également on peut également intégrer via une API Workday, par exemple, donc faciliter, au lieu de naviguer à travers différentes applications, pourquoi pas mettre ça dans la même, il va pouvoir aller modifier ses heures, il va également pouvoir communiquer avec ses collègues via un espace de communauté peut-être, des équipes, des clubs sociaux.
Donc, effectivement, les possibilités sont infinies sur une application, mais également, c'est vraiment, en fait, d'avoir un environnement technologique, ça va accroître la motivation, la performance, mais également l'autonomie. Donc, vraiment, d'aller rechercher la culture en arrière de cette application-là. Et c'est sûr qu'avec un processus aussi structuré, c'est important d'avoir une gestion du changement. Mireille, je te laisse la parole. Oui, dans le fond, on a fait des réalisations à court terme et à moyen terme. On sait que vous voulez que le processus change rapidement. Par contre, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Donc voilà, en gros, comment on a divisé le court terme et le moyen terme. On a commencé la présentation en vous parlant de votre logo, l'éléphant, qui est un symbole de force, de dignité, mais également d'intelligence. Ce qu'on se propose aujourd'hui, c'est un moyen de venir renforcer ces trois attributs-là, de faire un éléphant qui est encore plus fort, encore plus digne, mais encore plus intelligent. Donc, c'est la manière qu'on veut être intégré quand on va aller chez une entreprise. Pourquoi pas être cet employeur-là qui va offrir l'expérience employée, l'expérience que tout le monde cherche pour grandir. Nous étions GBD Service Conseil. Merci de nous avoir. Merci. C'est une question ou c'est une question sur C'est des questions normales. Ah non, c'est ça. Je voudrais comprendre la valeur ajoutée de faire signer le contrat à la première journée versus les risques peuvent venir répéter que la personne justement signe plus puis quitte, fait que notre besoin n'est pas comblé, ou même que lui, des fois on a besoin d'avoir le contrat pour démissionner. C'est quoi la valeur ajoutée de cette proposition-là? Ben, en fait, le fait de le faire signer à la fin de la première journée, c'est qu'on s'assure en fait que cet employé-là adhère à nos valeurs. Si on lui fait signer avant, et finalement il n'adhère pas, va faire un moment d'entreprise, quitte après, par exemple, 1 mois, 2 mois, parce qu'en réalité, il n'a jamais vécu l'expérience CIA. Je pense que de l'autre côté, on n'est pas plus avantagé, c'est pas plus avantageux d'avoir un employé pour 2 mois que d'attendre de faire signer à la fin de la pandémie, qu'il ait vécu l'expérience, qu'il soit certain qu'il désire travailler pour IA. À ce moment-là, on est capable de sécuriser un employé pour fort plus longtemps. C'est plus avantageux également pour vous. C'est bien qu'on voit. Vous avez présenté l'application IA à la fin. J'aimerais, de façon concrète, voir si vous pourriez m'expliquer comment cette application-là pourrait être intégrée dès le départ, avant l'accueil la première journée, à la personne. Concrètement, est-ce que vous avez des exemples d'utilisation d'application? Avant le processus. Au moment où on prévient qu'on a obtenu sa candidature et que... Bien, en fait, on pourrait déjà, dès le départ, avoir les données de la personne. Il pourrait remplir ces données directement sur l'application. Il pourrait aussi déjà avoir connaître l'organigramme un peu, pouvoir faire sa tête sur l'entreprise avant d'arriver la première journée. Puis aussi, on pourrait lui envoyer des informations directement via l'application. Donc, ça permettrait que déjà il y ait un sentiment d'appartenance avec l'entreprise. Moi, je me demandais, vous avez parlé le petit déjeuner la première journée, puis une présentation. Ce serait quoi le contenu de la présentation? On parlait au petit déjeuner, on parlait de quoi au premier Oui, bien sûr. Mais dans le fait, on pourrait leur parler justement de comment ça se passe dans l'entreprise. Donc, seulement lui mettre un peu un petit goût là, de comment ça se passe, comment que les gens s'accommodent bien dans l'entreprise, etc. Mais également demander l'expérience de quelqu'un d'autre qui a déjà eu le processus d'intégration précédemment, comme on avait mentionné, de faire inclure justement les personnes qui viennent d'être intégrées dans le nouveau processus, puis lui dire comment tu as trouvé ça, puis explique-lui directement. Donc, ce serait un peu une présentation dynamique de on discute, comment ça se passe, puis juste pour lui convaincre que c'est incroyable de travailler chez IA. Donc, une présentation one-on-one, une personne, l'IRH par exemple, avec un employé. Exact. Mais en fait, l'employé serait accompagné de son parrain, puis également les RH feraient une présentation ensemble, puisque le petit déjeuner serait servi par les RH. Donc, je te donne ma confiance, je te donne un café. OK. Donc, si on reçoit, si on accueille en fait, disons 15 employés un lundi, il y a 15 déjeuners séparés. Ce serait en équipe. Donc, exactement. Donc, avec 15 nouveaux employés, 15 parrains plus les RH. Ça va faire un gros déjeuner, mais oui. Okay. Vous estimez combien, dans le fond, l'effort supplémentaire qu'on demande au RH avec votre solution versus ce qu'on a actuellement? En fait, c'est ça qui est présent avec l'application, c'est qu'on vient en quelque sorte
leaner, réduire en fait, simplifier le processus pour que ce soit d'un côté moins lourd pour les ressources humaines. Mais justement, si on implique un petit peu moins, en impliquant davantage les gestionnaires, on enlève une part de tâches en fait aux ressources humaines, ils viendraient surtout en support aux gestionnaires, aux parrains. Donc à ce moment-là, on pense on est persuadé en fait que ça va venir probablement régler des problèmes au niveau de la lourdeur en fait du fardeau de travail que vous éprouvez aux ressources humaines. Comment c'est différenciant entre votre application versus Workday qui nous a quand même coûté très cher, on a implanté ça. C'est utilisé dans le fond dès que la personne rentre ses données, sa photo, elle fait déjà ça dans Workday. Donc, c'est quoi l'élément différenciateur de l'application? L'élément différenciateur, c'est qu'on vient ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas dans Workday. On a entre autres, je sais qu'il y a l'organigramme qui est inclus dans Workday, mais par exemple, tout l'aspect communauté, l'aspect échange également, qui n'est pas nécessairement inclus dans Workday. Workday, c'est vraiment plus pour faire un suivi au niveau des heures, de travail. Mais personnellement, pour avoir utilisé Workday, je n'ai pas senti une expérience wow quand j'utilise Workday. Je ne ressens pas non plus que je me sens plus comme un numéro en fait quand j'ouvre Workday pour aller introduire des heures pour recevoir ma paye au final. C'est pas ça que je veux. Quand j'ouvre Workday, ce que je veux, c'est dire être fier. La période de questions est terminée. On va maintenant passer à la question mystère. Comment adapter votre recommandation à des accueils réalisés 100% à distance, c'est-à-dire sans service corporatif présent sur le lieu de travail? Votre minute de consultation commence maintenant. Vous disposez de 3 minutes pour répondre. En fait, comme on vous l'a présenté un peu, l'application, c'est déjà un moyen vers l'autonomie. Donc, on pensait entre autres introduire des notions, commencer avec le télétravail, que vous commencez à introduire, ça va être un moyen entre autres, mais avec l'application, on peut ajouter un module qui va être la vidéoconférence. Donc, les ressources humaines vont être dans son bureau. Le parrain, lui, va avoir également son application ouverte avec la caméra ouverte. Puis l'employé à distance, qui peut être n'importe où au Canada, va pouvoir également avoir son application devant lui, communiquer avec autant les ressources humaines que le gestionnaire de l'autre côté sur son application. On va également pouvoir introduire, avec le module de communication, de formation, introduire toutes les notions qui vont être vues, qui vont être présentées. Le gestionnaire et les ressources humaines vont pouvoir y faire référence, dire à l'employé, c'est disponible dans les formations, tu peux aller voir l'organigramme, c'est disponible à tel endroit, etc. Au niveau de la formation, vous allez déjà pouvoir créer des modules, mais il faut aussi penser que ce n'est pas partout au Canada qu'on va avoir la même façon de travailler. Donc, ça va être possible aussi qu'avec le télétravail, justement, pas les vidéoconférences, excusez-moi, de vraiment prendre le temps de parler avec chaque employé selon où il est, d'y expliquer les différences. Travailler à Toronto, ça doit être probablement plus stressant que travailler ici à Québec. La ville est déjà plus stressante, donc de s'adapter aux différents lieux où les gens vont travailler, ça va pouvoir aider beaucoup à l'avenir de l'IA. La présentation est terminée. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.